Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment régler un Oximo, un moteur Oximo Somfy, qu'il soit RTS ou Yo. C'est la même procédure de réglage à partir du moment où on le règle avec un émetteur une voie, c'est-à-dire un émetteur qui n'a pas de retour d'information. Dans le RTS c'est obligatoire puisqu'il n'y a que ça comme émetteur. Dans le Yo, c'est pas obligatoire, il y a des émetteurs deux voies qui ont le retour d'information. Donc là, ce réglage est valable, mais à condition d'utiliser un émetteur une voie. Donc d'abord, il faut vérifier que le moteur est bien monté dans le tube d'enroulement. Donc là, ce qui est très important, c'est que le tube vienne toucher la couronne qui est enfilée sur le moteur, hein, donc, puisque c'est cette couronne ici qui va compter les tours. Hein. Donc si le tube était décalé de 4-5 cm ici et qu'on voyait toute la couronne, bah, vous n'arriveriez pas à régler votre moteur dans la mesure où la couronne ne tournerait pas. Donc ça c'est très important. Si on peut, une petite boucle vers le bas qui permettra d'enlever la prise après coup, et surtout que le câble soit vers l'extérieur de manière à ne pas venir dans l'enroulement du volet roulant. Donc le volet a été monté, enfin le moteur a été monté dans le tube, le volet est attaché sur le tube d'enroulement, le moteur est branché électriquement, et quand on le branche électriquement, il ne se passe rien. C'est souvent une surprise pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Il me dit j'ai branché le moteur, il ne se passe rien. C'est tout à fait normal. Le moteur va attendre qu'on prenne une télécommande, alors, évidemment RTS si c'est un moteur RTS, si c'est un Oximo RTS, Yo si c'est un Oximo Yo, hein, sinon ça ne marche pas. Et là on va appuyer à la fois sur montée et descente. Voilà. Le moteur va réagir à chaque fois. C'est très important, c'est la communication entre l'homme et la machine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais envoyer des ordres, le moteur doit me répondre. S'il ne me répond pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est qu'il y a eu un problème de portée radio, il y a un problème peut-être de déconnexion moteur. En tout cas, voilà, le moteur doit répondre. S'il ne répond pas, c'est pas la peine d'enchaîner les procédures, vous allez vous énerver pour rien. Il faut que le moteur réponde. Donc, là, il a répondu par un aller-retour. On va vérifier si le moteur tourne dans le bon sens. Dans les moteurs Oximo, on peut inverser le sens de rotation après coup. Mais encore une fois, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Autant le faire tout de suite, comme ça la flèche montée correspondra à la montée. Donc là, je vais appuyer sur la montée et je vois que mon volet monte. Donc je suis dans le bon sens. Chose aussi importante, pendant toute ma période de réglage, je suis en homme mort. C'est-à-dire que je suis obligé d'appuyer en permanence sur le bouton puisque c'est un réglage, d'accord? Après, quand mon réglage sera terminé, je passerai en impulsionnel. Je donnerai une impulsion et le volet ira jusqu'en haut ou jusqu'en bas. Pendant toute la phase de réglage, je suis en pression maintenue, d'accord? Donc ça c'est important, c'est pas non plus une anomalie, c'est tout à fait normal. Et il y a encore une chose, non pas normale, mais qui se passe, c'est que quelquefois je reste appuyé et mon moteur va s'arrêter parce que là il attend un ordre perpétuel qui va de l'émetteur au récepteur. Donc s'il y a un parasite qui bloque cet ordre, bah, le moteur s'arrête. Bon là c'était pas le cas, c'est moi qui l'ai arrêté, mais quelquefois il peut s'arrêter alors que je reste appuyé. C'est pas grave, je relâche et je continue à appuyer. Voilà. Donc ça c'est tout à fait normal. Donc je vais vous montrer la manipulation qu'il faut faire quand le moteur tourne dans le sens opposé. Bon là évidemment il tournait dans le bon sens, donc c'est pas la peine de la faire. Eh bien on change le sens de rotation à ce moment de la programmation, je dis bien à ce moment, puisqu'après ça ne sera pas la même manip, en restant appuyé sur le bouton maille. Alors le bouton maille, sur une ancienne télécommande, c'est un bouton stop. Hein. Donc là je vous montre des télécommandes en RTS. Hein. Ces vieilles télécommandes n'ont pas existé en Yo, hein. On est passé directement au smooth, enfin il y a eu des sitos, mais ça c'est vraiment une télécommande RTS. Hein. Donc tout ce qui est télécommande RTS, pilote, qu'elle soit vieille ou dans les modèles actuels, pilote un moteur RTS. Tout ce qui est télécommande Yo, pilote des moteurs Yo, hein. Qu'elles soient dans les anciennes séries, les premières Cito Yo ou les Smooth Yo d'aujourd'hui, elles pilotent les moteurs Yo. Donc pour inverser le sens de rotation, je reste appuyé sur maille jusqu'à
ce que le moteur fasse pareil, un aller-retour. Ça veut dire qu'il a compris, ben maintenant mon bouton descente va faire monter le volet. Voilà. Donc je refais la manip à l'envers, je rappuie sur le bouton maille, voilà, et maintenant mon bouton descente fait descendre le volet roulant. On va passer maintenant au réglage des différents fins de course, puisque le moteur Oximo permet à 4 modes de réglage de fin de course. Un mode automatique, un mode totalement manuel et 2 modes semi-automatiques, automatique en haut, manuel en bas, automatique en bas, manuel en haut. Donc maintenant, je vais effectuer le réglage sur un moteur Oximo RTS ou Yo, muni d'attaches souples. Ce ne sont pas des verrous automatiques. Le tablier peut remonter, les attaches ne poussent pas sur les lames, hein, d'accord. Donc là, ce sont des feuillards en inox, mais ça pourrait être des sangles souples en nylon, enfin, peu importe, du moment qu'il n'y a pas des charnières qui viennent pousser sur le tablier. Et en bas, le volet n'est pas muni de butée. C'est-à-dire qu'il peut s'enrouler dans le coffre. Alors là, c'est très visible, puisqu'il y avait les trous des anciennes butées que j'ai enlevées, mais quelquefois, je pourrais avoir une lame complètement pleine, là, sans les trous, et qu'il y ait quand même des butées cachées ici. Donc il faudra faire le petit test tout à l'heure pour vérifier qu'il n'y a bien pas de butée. Donc là, il va falloir que je règle mon fin de course bas, puisque sinon, bah, le tablier pourrait s'enrouler à l'envers. Hein. On voit qu'il peut enrouler, voilà, les attaches à l'envers. Hein. Il n'y a rien du tout qui l'empêche de s'enrouler à l'envers. Donc il faut impérativement que je règle le fin de course bas et également que je règle le fin de course haut. S'il n'y a pas de butée, on le vérifiera tout à l'heure parce que sinon il monterait dans le coffre. Donc j'ai fait le pré-réglage, enfin j'ai appairé l'émetteur, le moteur tourne dans le bon sens, je vais donc régler mon fin de course bas. Bon, je le remonte un peu pour être sûr que ça arrête bien à la bonne position. Je suis en pression maintenue puisque je suis en phase de réglage. Donc là, voilà, j'ai amené mon feuillard n'est pas tendu, il est légèrement mou. Je considère que c'est mon fin de course bas. Pour valider le fin de course bas, j'appuie sur le bouton maille ou stop et monter en même temps, mais bien en même temps, hein, surtout pas sur monter d'abord, il faut vraiment que j'appuie en même temps. Donc j'appuie en même temps, voilà, le volet commence à monter. Il n'est plus en pression maintenue, donc il ne faut pas surtout que je le laisse monter trop haut, donc je vais l'arrêter. À partir du moment où je l'arrête, je repasse en pression maintenue. Donc dès que je relâche, il s'arrête. Donc là, je suis en position de sécurité. Si vous voulez. Donc je vais amener mon volet à environ 10 cm du haut, peut-être même un petit peu plus, et je vais arrêter. Et là, je prends ma lame finale pour vérifier si j'ai débuté ou pas, et je pousse dans le coffre. Et bien là, je vois que je n'ai pas de butée parce que là, le tablier remonte dans le coffre, donc je n'ai pas de butée. Donc j'ai validé le fait que je n'ai pas de butée. Donc j'amène mon volet à la hauteur qui m'intéresse, là ça simule, admettons, mon linteau. J'ai besoin dans ces cas-là, enfin là c'est une barre, comment dirais-je, pour tenir le portique. Bon, l'important c'est que j'ai au moins, voilà, une lame finale engagée dans la coulisse droite, en dessous de la tulipe. Hein. Cette partie-là, on appelle ça la tulipe parce que c'est la forme d'un pétale de tulipe. Pour que mon volet démarre bien, il faut que j'ai au moins une lame engagée à l'intérieur de la coulisse. Donc, je vais imaginer que c'est mon fin de courseau, mais par exemple, si je voulais cacher quelque chose au linteau, je pourrais très bien dire, voilà, ben, c'est ça mon fin de courseau, parce que je veux cacher la partie, je veux jamais qu'il monte plus haut. Là, je suis en fin de courseau, donc je vais faire la manip inverse, c'est-à-dire appuyer sur maille et descente, jusqu'à ce qu'il démarre. Il démarre tout de suite, je relâche. Là, j'arrête, c'est pas la peine que je descende jusqu'en bas. Et pour lui valider les deux réglages, puisque j'ai fait l'autre avant, j'appuie sur maille ou sur le stop jusqu'à ce qu'il fasse clic-clac. Voilà, là il a enregistré les deux fins de course. Je retourne la télécommande et je donne une impulsion sur le prog. Voilà, les deux fins de course sont enregistrées. Je suis maintenant en impulsionnel. Je donne une impulsion vers le bas. Il descend tout seul et il va s'arrêter à la position que je lui ai imposée tout à l'heure. Voilà, semble légèrement détendu. Pareil pour le fin de courseau.
s'arrête. Tout à l'heure, il y avait environ 1 cm de barre qu'on voyait. Là, il s'arrête exactement à la même position. Donc là, étant donné que je lui ai enregistré ses fins de course haut et bas, il ne recalculera pas ses fins de course pendant toute sa vie. C'est moi qui lui ai imposé, je sais ce que je fais, je lui ai donc imposé les fins de course, il les respectera par rapport à un nombre de tours d'axes de volet roulant. Hein. C'est toujours le problème, hein. C'est-à-dire que le volet ne détecte pas cette position-là et cette position-là. Il détecte un nombre de tours, d'accord? Si mes lames grossissent parce qu'elles s'articulent mal, parce qu'elles commencent à être abîmées, au même nombre de tours, je monterai légèrement plus haut, d'accord? Ça, c'est très très important à comprendre, hein. Le volet ne fait que compter des tours, ce qui fait une résultante sur la position dans la coulisse. Mais ce n'est pas la position dans la coulisse qui l'arrête, c'est son nombre de tours. Donc, si un volet se décale en position haute, à un moment monte trop haut, c'est que les lames commencent à être sales et il faudra peut-être modifier le réglage, ce qui est toujours possible à partir de la télécommande. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, modifier un réglage de fin de course après coup, on ne le fait pas tous les matins, hein, et sans ouvrir le COS, puisque tout se fait à partir de la télécommande, sans avoir rien à débrancher. Donc là, on a terminé ce type de réglage.